Bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo sur les lois universelles, due à la vidéo précédente et au message de la guidance qui m'a demandé de vous la partager. Donc n'hésitez pas à l'enregistrer, à la réécouter, à prendre des notes. Cette vidéo est très importante. La loi de l'unité divine. Ce principe se rapproche de l'effet papillon, le concept selon lequel les petites causes ont de grandes conséquences. Dans l'univers, tout est connecté. À chaque instant de notre vie, nos pensées, nos actions et nos dires affectent notre entourage. Tout est énergie. La loi de l'unité divine fait partie du sacré. Nous ne faisons qu'un avec le monde minéral, végétal et animal. Nous formons tous une alliance. La loi de vibration. Dans l'univers, toute chose se déplace, vibre et voyage. Chaque pensée, chaque son et chaque image possède sa propre énergie. Cela s'appelle la loi de la vibration. Nous émettons tous une fréquence dans l'univers et l'univers nous renvoie cette fréquence. D'où la nécessité d'élever son taux vibratoire par la pensée positive. La loi de l'action. Elle nous sert à obtenir ce que nous désirons sur Terre. Elle se matérialise par les activités que nous engageons pour parvenir à nos objectifs. La foi est insuffisante si elle n'est pas accompagnée par l'action nécessaire. Cette loi nous met face à nos responsabilités. C'est également le courage d'assumer ses responsabilités, d'aller au bout de ses objectifs sans attendre que tout se réalise miraculeusement. De plus, toute action engendre un résultat positif, immédiat ou non, une leçon ou une nouvelle expérience. La loi des correspondances. Elle nous permet de voir nos propres défauts et nos propres qualités. En effet, cette loi permet de nous connaître. Quand nous rencontrons une personne qui nous agace, c'est que nous avons en nous ce propre défaut que nous ne voyons pas. Elle va attirer des personnes comme nous et elle nous permet d'avoir une connaissance de soi. Elle nous indique que nous sommes tous reliés. La loi de cause à effet, connue aussi sous le nom de la loi du karma. Cette loi précise que rien ne se produit par hasard. Toute action est accompagnée d'une réaction ou d'une conséquence, de façon immédiate ou quelque temps plus tard. On récolte toujours ce que l'on sème. Cette loi est en quelque sorte la seule justice véritable qui existe dans l'univers. La loi de compensation. Le bien que vous faites autour de vous reviendra sous différentes formes. Plus vous donnerez de manière désintéressée et plus vous recevrez. La loi de l'attraction. Par la force de vos pensées, vous attirez des choses ou des personnes particulières dans votre vie. Tout ce que vous dites, pensez ou ressentez attire des énergies, négatives ou positives. À vous de voir. Elle s'applique avec la loi de l'action et aussi la pensée positive. La loi de transmutation de l'énergie. Selon cette loi, vous avez le pouvoir de passer d'une forme d'énergie à une autre à n'importe quel moment. Chaque individu est donc en mesure de changer sa condition de vie. En outre, vos pensées positives font disparaître vos pensées négatives. Il suffit de se concentrer sur ce que vous voulez. La loi de la gestation, autrement appelée la loi du timing divin. Ce principe énonce que la réalisation de toute chose nécessite du temps. Il faut attendre avant qu'une plante devienne un arbre. Il faut une période de gestation avant qu'un enfant vienne au monde. De même, chacune de nos pensées, mots, émotions et actions est une graine. Une fois bien nourrie de votre attention et de vos actions, cette graine germera sous forme de situations et de circonstances de vie. Soyez activement patient. La loi de la relativité. Vous traversez tous des épreuves dans votre vie, des tests, qui auront pour but de renforcer votre lumière intérieure. Ces derniers doivent être perçus comme des opportunités
qui nous permettent de rester éveillés en cherchant des solutions. Cette loi vous apprend aussi à comparer vos difficultés à celles des autres. Aussi dramatique que semble être votre vie, il y a toujours quelqu'un dans le monde qui est dans une situation pire que la vôtre. Relativisez. La loi de la polarité. Dans la vie, tout a un contraire. Il ne peut y avoir de chaud sans le froid. Il ne peut y avoir de haut sans bas. De même, il ne peut y avoir de bonheur sans malheur. Cependant, vous avez entièrement le choix de ce que vous souhaitez manifester en y accordant votre attention et votre énergie. Ce sur quoi vous choisirez de vous concentrer se développera pendant que son contraire disparaîtra. La loi du rythme. Tout bouge à un certain rythme. Il suffit d'observer la nature pour le comprendre. Dans ce champ rythmique spectaculaire, la Terre tourne sur elle-même et autour du Soleil. Les marées des océans ont un temps pour être hautes et un autre pour être basses. Aussi, des rythmes établissent les saisons ou encore les étapes du développement des êtres vivants. La vie est une alternance de haut et de bas. Alors vous ne devez pas être frustré lorsque vous traversez une période basse. Acceptez ce qui est, sans se culpabiliser. La loi de croyance. L'être humain crée ses propres lois suivant ses croyances. Même si une chose est fausse, notre conviction peut suffire à la rendre vraie à nos yeux. Les mystères de la vie prennent toute sa place avec cet élément dans notre éducation spirituelle. Vous ne pouvez découvrir ce que vous croyez possible. Il est très important de vous débarrasser de vos croyances limitantes. Tout est possible, car même impossible est égal impossible, une possibilité. La loi du genre. Elle indique que toute chose dans la création possède deux principes. Le yang, masculin, le yin, féminin, qui s'équilibrent. Le yang s'associe à la virilité, à la logique. Le yin s'assimile à la sensibilité et à l'intuition. C'est une clé pour comprendre le monde qui nous entoure. Ces deux principes doivent être équilibrés, car l'un ne peut exister sans l'autre. La loi du libre arbitre. Pour clôturer les lois universelles, je termine par la loi du libre arbitre. Comprendre la loi du libre arbitre est nécessaire pour bien travailler avec les anges, l'univers, la source, peu importe en ce que vous croyez. La source nous a donné le libre arbitre, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas intervenir dans nos vies si vous ne les sollicitez pas. Et même s'ils savent exactement ce que vous souhaitez ou ce dont vous avez besoin, ils vont attendre qu'une demande en bonne et due forme leur soit adressée. Une fois la demande faite, rien ne leur est impossible. Ils peuvent vous aider pour de toutes petites choses ou de grandes choses. Ils sont là pour nous, dans tous les aspects de notre vie. C'est ce qu'ils répètent inlassablement. Ne craignez jamais de les déranger. Ils accomplissent leur mission à chaque fois qui vous facilite la vie et qu'ainsi vous ressentez plus de joie, de paix et de sécurité intérieure. Parce que la Terre est une grande école de sagesse. Dieu, la source, l'univers, nous a laissés libres de choisir notre chemin pour retrouver l'amour et la sagesse permettant de retourner à notre source. Ils attendent de pouvoir guider ceux qui souhaitent se reconnecter à leur source intérieure, de tout savoir, de toute conscience et de toute dignité. Que ce partage vous aide pour votre chemin. Merci pour votre soutien. Je vous souhaite le meilleur de tout mon cœur et je vous dis à bientôt.